Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger. Quand les problèmes laissent un goût amer, Exode 15, 22, 27. Si c'est votre première fois ici, sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Quand les problèmes laissent un goût amer. Exode 15, 22, 27. Introduction. En début d'année, nous avons l'habitude de nous souhaiter de bonnes choses. Une année remplie de bénédictions. Une année sans aucun problème, c'est possible? La Bible est réaliste et affirme dans Psaume 34, 20 « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Certains ont de nature une attitude plus positive. Ils paraissent mieux équipés pour passer au travail des problèmes. Mais les grandes difficultés peuvent rendre amer même le cœur le plus positif. Et un cœur amer, c'est un cœur qui murmure. Nous verrons que le peuple d'Israël, au début de son exode, est tombé dans le murmure. En fait, il tombera à maintes reprises dans le murmure. Mais, ce qui est étonnant, c'est de voir combien vite il y tombe après son départ. Les Israélites sont les descendants d'Abraham, à qui Dieu avait fait la promesse d'une grande descendance et d'une patrie, le pays de Canaan. Les Israélites s'étaient multipliés avec les années pour devenir une très grande nation. Mais ils habitaient en Égypte, et ils étaient devenus les esclaves des Égyptiens. Dieu leur a envoyé Moïse comme libérateur et les a fait sortir d'Égypte en faisant subir aux Égyptiens 10 grandes plaies. Après qu'ils soient partis, le Pharaon a changé d'idée, les a poursuivis avec toute son armée et les a pris au piège sur le bord de la mer. Mais Dieu, par Moïse, a séparé la mer et les Israélites ont pu traverser à pied sec les Égyptiens, les ont poursuivis au milieu de la mer, mais Dieu l'a refermée sur eux. Les Israélites étaient enfin libres, et ils ont célébré l'Éternel là, sur le bord de la mer, en chantant le cantique de Moïse. C'est peu de temps après que les choses se gâtent. Ils rencontrent un problème de taille. Nous verrons 3 aspects à ce problème. 1. Leur attitude a changé radicalement pour devenir mauvaise. 2. Ce problème était en fait une épreuve que Dieu leur faisait passer. Dieu leur réservait après cela quelque chose de très bon. Lisons Exode 15, 22 à 24. Les problèmes peuvent nous pousser à murmurer, ce 22-24. Ce sont les premiers 3 jours de leur nouvelle vie en tant que peuple libéré. Et ils sont personnellement conduits par l'Éternel, le Dieu qui les a puissamment délivrés des Égyptiens vers la terre promise à Abraham. Imaginez leur déception quand la première chose qu'ils rencontrent est un problème majeur qui met leur vie en danger. La mention des 3 journées de marche dans le désert nous rappelle l'annonce que Moïse a faite à plusieurs reprises en Égypte, des 3 journées de marche dans le désert pour aller adorer l'Éternel. Cependant, après ces 3 jours, ils n'ont pas du tout la tête à adorer Dieu. Ils font plutôt le contraire. Le seul point d'eau qu'ils trouvent est amer, d'où le nom Mara qu'on a donné à ce lieu. Leur vision des choses se rétrécit alors à cette seule situation, et ils oublient combien leur vie était amère auparavant. Ce mot amer a d'ailleurs été utilisé 2 fois dans Exode. Il a servi à décrire la dureté de leur esclavage. Exode 1, 13, 14. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Il est possible que Dieu voulait qu'ils se souviennent de cette vie amère en leur faisant manger des herbes amères la veille de leur départ, en instituant la Pâque. Une chose paraît évidente. Si Dieu a pu les délivrer de l'esclavage amer en Égypte, ne peut-il pas les délivrer de cette eau amère? Mais malgré la récente délivrance qu'ils viennent de célébrer, alors qu'ils sont devant cette grande difficulté, les Israélites se mettent à murmurer. Murmurer, c'est plus que simplement exprimer sa douleur ou gémir, c'est protester. Refuser d'accepter la situation, c'est chercher un coupable et le blâmer. Leurs murmures sont précisément dirigés contre Moïse, semblable à un vote de non-confiance d'un gouvernement envers son chef, semblable à l'attitude de beaucoup de partisans de l'équipe d'hockey des Canadiens. Même si on peut comprendre leurs raisons, ils risquent de mourir de soif, leurs murmures sont quand même insensés, pour 3 raisons. 1. Ils blâment Moïse, mais en réalité,
c'est Dieu leur guide, comme un chien qui mord la baguette de celui qui le frappe. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart d'entre nous, lorsque nous murmurons, nous ne sommes pas assez honnêtes pour adresser nos murmures directement à Dieu? Des parents perdent un enfant malade et ils cherchent un coupable parmi le personnel de l'hôpital. Quelqu'un perd beaucoup d'argent et blâme son partenaire d'affaires. Quelqu'un perd son emploi et dirige tous ses murmures contre ceux qui auraient causé son départ. Nous nions que nous sommes en train de blâmer Dieu. Et, pour le prouver, nous redoublons d'efforts pour blâmer Moïse. Mais il est insensé d'oser murmurer contre Dieu. Dieu est à craindre, le Tout-Puissant, notre Créateur. 2. Ils oublient que Dieu leur a promis de les mener en sécurité dans le pays qu'il leur donne 3 jours avant. Ils le chantaient avec Moïse. Exode 15, 15, 18. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, est passé, jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Quand nous murmurons et refusons d'accepter ce qui nous arrive, nous oublions les promesses de Dieu, telles que Hébreux 13. 5-6. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte ». Que peut me faire un homme? 3. Ils oublient les démonstrations de la puissance et de la bienveillance de Dieu dont ils ont déjà été témoins, les displays, la traversée de la mer. Murmurer, c'est donc un péché grave envers Dieu, qu'on s'adresse directement à lui. C'est un manque de foi en lui. C'est le traiter d'incapable, ou d'injuste, ou de menteur, ou de méchant. C'est de l'ingratitude. Compte tenu de toutes ces bénédictions passées et de la plus grande, délivrance de l'esclavage du péché qui nous menait en enfer, ayant donné son propre Fils pour qu'il meure à notre place, et ayant démontré sa toute-puissance en le ressuscitant et nous donnant la vie éternelle en lui. Mais on peut se demander pourquoi Dieu a permis que les Israélites se retrouvent dans une si grande détresse. Le texte confirme que c'était pour les éprouver. Lisons Exode 15, 25 et 26. 2. Les problèmes sont des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. 25-26. Remarquons premièrement que Dieu ne rejette pas les Israélites, même s'ils ont osé murmurer contre son serviteur Moïse, et donc contre lui. Dieu répond favorablement à la requête de Moïse et rend l'eau potable. Quel soulagement ce devait être pour le peuple. Quelle grande leçon aussi. Dieu les a mis à l'épreuve et ils l'ont échoué. Ils n'ont pas passé le test. L'épreuve sert à plusieurs choses. L'épreuve sert à révéler le cœur dans leur cas. Elle a malheureusement révélé leur incrédulité et leur infidélité, voire leur amertume quand quelqu'un croit au Seigneur et devient chrétien. C'est lors de sa première vraie épreuve qu'on peut voir s'il était réellement converti, s'il l'est. Même s'il tombe dans le péché du murmure, il acceptera d'être ensuite relevé par Dieu s'il ne l'est pas. Il abandonnera tout. Peut révéler des péchés cachés, des choses qu'on aime plus que Dieu. Elle peut aussi révéler la maturité spirituelle, la fidélité, la foi fondée sur l'expérience d'une relation avec Dieu et être une source d'édification pour les autres qui en sont témoins. L'épreuve sert aussi à expérimenter la délivrance de Dieu dans sa grâce. Il est intervenu et les a délivrés de la mort. Est-ce que le bois mis dans l'eau avait naturellement la propriété d'adoucir l'eau? Ou était-ce une intervention surnaturelle? On ne sait pas, je crois que c'était naturel, pour rester simplement à ce que le texte dit. Mais c'était quand même une délivrance de Dieu. Dieu utilise normalement des choses naturelles pour nous délivrer des dangers. Il utilise la médecine pour nous guérir, par exemple. C'est pas moins sa délivrance, mais ça prend la foi pour la considérer. Voir la délivrance de Dieu est une grande source de joie. Elle nous humilie aussi et nous rend dépendants de lui, ce qui est une très bonne chose. L'épreuve sert aussi à éduquer, à instruire Dieu, à indiquer à Moïse quel arbre utiliser. Ce verbe est derrière le mot Torah et al, sens d'instruire Moïse,
en plus d'être leur libérateur. Deviens donc leur enseignant, leur prophète. Dieu les a vraiment conduits à une source d'eau, mais ils avaient besoin de son instruction pour en profiter. Cela instaure un principe général. Dieu aura des provisions en abondance pour eux, mais ils auront besoin de suivre ses instructions pour en bénéficier. Dieu a une foule de provisions pour l'homme, mais l'homme a besoin d'obéir à ses instructions pour en bénéficier. Dieu a d'ailleurs utilisé cette occasion pour leur donner des prescriptions et des ordonnances qui ne sont pas mentionnées. Ils pouvaient aussi apprendre à mieux connaître leur Dieu. Il tient parole, il est sage et puissant, il entend les prières, il est bienveillant, il est compatissant et lent à la colère, il délivre Deutéronome 8. 2.5 résume bien l'utilité des épreuves que les Israélites connaîtront dans les prochains 40 ans. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Cette première étape dans le désert, incluant l'épreuve, a servi à définir le type de relation que Dieu voulait avoir avec son peuple. S'ils lui obéissent et ne pêchent pas en faisant ce que lui déclare être mal, ils seront épargnés des plaies que les Égyptiens avaient subies. Cela sous-entend que s'ils se rebellent, ils pourraient subir ces mêmes plaies. Dans tous les cas, il est préférable pour eux de se soumettre à Dieu, car il est celui qui guérit comme il a guéri l'eau. Il peut les garder en bonne santé. Les bénédictions sous l'Ancienne Alliance étaient surtout physiques et matérielles, quoique Dieu voulait aussi la guérison de leur cœur. Sous la Nouvelle Alliance, les bénédictions sont surtout spirituelles, mais Dieu promet aussi de prendre soin de nous sur cette terre et nous comble de bénédictions. Mais cela dépend de notre piété. Timothée 4.8 « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Après cette dure épreuve, Dieu les conduit dans un véritable oasis. Lisons Exode 15, 27, 3. Dans sa grâce, Dieu nous réserve aussi de bonnes choses. Le contraste avec Mara est frappant. Aucune épreuve à Élim, provision d'eau en abondance, pas étonnant qu'ils ont établi là leur campement. Les nombres 12 et 70 sont souvent utilisés par Dieu dans la Bible, ayant une valeur symbolique. 12 désigne l'ensemble du peuple de Dieu. 12 fils de Jacob, père des 12 tribus d'Israël. 12 apôtres, fondation de l'Église. 12 portes et 12 fondements de la cité céleste d'Apocalypse 21, sa superficie de 12 000 stades, 144 000 élus, 12 pas 12 000. 70 semble désigner le résultat de l'intervention de Dieu. 70 membres de la famille de Jacob, 70 anciens d'Israël, quelques chapitres plus loin dans Exode. Exil de 70 ans dans Jérémie 25, 70 disciples de Jésus, pardon exigé 70 fois 7 fois, puisque le pardon a d'abord été donné par Dieu. Ce que cela indique ici, c'est qu'Élim était un lieu préparé spécialement par Dieu où l'eau était suffisante pour tout le peuple. Ils ne pouvaient plus douter que l'Éternel était bon envers eux. Conclusion. L'année 2018 nous réserve sûrement quelques difficultés. Rappelons-nous toujours que ces difficultés servent d'épreuve pour tester notre foi et l'affermir, pour nous faire grandir dans la connaissance de qui est Dieu et de sa volonté, pour nous faire expérimenter la joie de voir la délivrance de Dieu. Soyons pleins de courage. Dieu peut transformer une même source de tristesse et source de joie. Dieu ne va pas nécessairement retirer le problème, mais il peut miraculeusement le changer pour qu'il devienne pour nous un sujet de joie. C'est toute une grâce que Dieu nous fait quand nous pouvons nous réjouir même dans l'épreuve. Jacques 1, 2, 3. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer.
sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais attention, Satan utilise ces épreuves pour nous tenter. Il espère nous faire tomber dans le péché du murmure. Ne nous trompons pas, Dieu ne veut pas que nous tombions. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu, au contraire, désire que nous passions l'épreuve avec succès, que nous devenions de plus en plus forts pour persévérer jusqu'à la fin. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu désire que tous soient sauvés de la menace de mort. Depuis qu'Adam et Ève, nos parents, ont mangé de l'arbre interdit, la vie est devenue amère. Jésus-Christ est l'arbre de vie désigné par Dieu pour rendre la vie douce et éternelle. Acceptez Jésus comme votre roi, celui que Dieu lui-même a nommé roi. Laissez-le régner dans votre vie pour qu'il vous conduise à la fin de vos jours dans l'oasis préparée par Dieu où il n'y aura plus aucune difficulté. Un grand défi pour nous dans l'épreuve, c'est d'accepter ce que nous vivons, de laisser Jésus-Christ régner dans nos cœurs. Pourquoi ne prendrions-nous pas en 2018 la résolution de laisser Jésus régner dans nos cœurs et de ne pas murmurer plus du tout, même quand nous connaissons les coupables, les responsables de nos malheurs? Voulez-vous vous engager à cela? Prions Dieu pour que dans sa grâce, il ne permette pas que nous soyons tentés dans l'épreuve, que nous ne tombions pas dans les pièges de Satan. Comme Jésus l'enseigne dans la prière du Notre Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur quand les problèmes laissent un goût amer, Exode 15, 22, 27 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.